Cette présentation a pour objectif de vous faire découvrir l'entraînement naturel ou hébertisme. A-t-on déjà vu un lion pratiquant le bodybuilding ou un Indien d'Amazonie faire du sport? Les animaux et les humains qui vivent dans la nature ne s'entraînent pas, et pourtant ils sont forts. Bouger suffit à leur donner un entraînement physique complet. Nous, qui vivons dans des sociétés développées, sommes comme des animaux dans un zoo. Tout contact avec les difficultés de la nature a disparu. Qu'est-ce réellement qu'être physiquement fort? Dans nos sociétés modernes, l'idée de force se limite aux muscles. Et si la vraie force, c'était plutôt notre capacité à faire tous les mouvements naturels pour lesquels nous sommes faits? Dans la nature, le muscle, la souplesse, l'endurance sont des conséquences de ces mouvements naturels, mais jamais l'objectif recherché en premier. Nos sports modernes sont plutôt artificiels. L'athlétisme, le tennis, la musculation, Le cyclisme. Souvent pratiqué dans des environnements artificialisés, stades, salle, gymnase, vélodrome. que reste-t-il de la nature dans ces pratiques? C'est bien sur l'objectif recherché que l'entraînement naturel se distingue des autres pratiques. Qu'est-ce que l'entraînement naturel? Que cherchait son inventeur? Georges Hébert au centre sur la première vidéo et à gauche sur la deuxième en compagnie de Jean Bouin. Est-ce toujours valable? Et si oui, comment l'aurait-il dit aujourd'hui? 4 facultés des sports françaises et les héritiers d'Hébert ont créé un groupe de travail pour relire Hébert sans le trahir. Il en est sorti cette présentation simplifiée, à vocation pédagogique, qui se résume en 6 nombres. 1, 4, 3. C'est le pourquoi. Quelles sont nos convictions? 10, 8, 2. C'est le comment. Comment pratiquons-nous? Quelle est notre conviction première? 1. C'est la conviction de Georges Hébert. Il existe une forme naturelle d'entraînement qui est obtenue par l'activité physique permise par la physiologie humaine et par l'exécution des gestes naturels et utilitaires de notre espèce. Cette conviction reste la nôtre. Fort de cette conviction, nous nous mettons à l'écoute de la nature. 4 permet de bien expliquer la démarche. Traçons 2 axes afin d'illustrer le positionnement original de la méthode de Georges Hébert. L'axe vertical identifie en bas les activités en milieu artificiel ou utilisant des gestes artificiels et en haut les activités se déroulant en milieu naturel ou utilisant des gestes naturels. L'axe horizontal identifie, à gauche, les activités à caractère partiel ou centrées sur un seul type de mouvement, à droite, les activités cherchant à couvrir l'ensemble des capacités de notre corps. Ces 2 axes découpent notre feuille en 4 cadrans. En bas à gauche, on trouve les sports. Le foot, l'athlétisme, tennis, etc. Ils se déroulent toujours dans un environnement artificiel avec des mouvements restreints à ce qui est juste utile à la réalisation de la performance. En bas à droite, les activités telles que le pilate, la musculation, le crossfit, le yoga, qui toutes cherchent un développement physique complet mais dans un environnement artificiel. En haut à gauche, on trouve les sports nature. Ce sont les mêmes sports que ceux en bas à droite, mais pratiqués dans la nature. Au lieu de courir dans un stade, on fait du jogging en forêt. Au lieu de tourner sur une piste de vélodrome, on fait du VTT en forêt, etc. C'est le monde du jogging, de la randonnée, de l'escalade, de l'équitation, du surf. Dans ce quadrant, nous restons aussi limités à un seul type d'activité. En haut à droite, on trouve le positionnement original de Hébert, qui se veut à la fois complet en ce qui concerne toutes les capacités de notre corps et totalement naturel, tant par l'environnement que par les gestes utilisés. Maintenant, le 3. L'entraînement avec des gestes naturels. Est-ce suffisant? Nous nous exerçons en milieu naturel. Nous n'évitons pas les dangers de la nature. Nous apprenons à nous y confronter. Ceux-ci cultivent des qualités mentales telles que le sang-froid, la robustesse, la rusticité, la juste appréciation du danger, l'endurance, le coup d'œil. Dimension physique, dimension mentale. Mais est-ce suffisant? L'agressif, le voleur, le violent, le violeur, le terroriste utilisent leur force à des fins sociales délétères. Hébert demande à ce que notre entraînement soit toujours social,
collaboratif, tourné vers l'entraide et l'altruisme. Georges Hébert résumait ainsi les 3 dimensions de sa méthode. La vraie force réside non pas seulement dans les muscles, le souffle, l'adresse, la dimension physique, mais avant tout dans l'énergie qu'il utilise, la dimension mentale, la volonté qui la dirige ou le sentiment qui la guide, la dimension sociale. Fort pour soi, fort pour les autres. 1, 4, 3. Faire ce pourquoi nous sommes faits. Nous avons vu le 1, 4, 3 du pourquoi de la démarche de Georges Hébert. Examinons maintenant le 10, 8, 2 du comment. Quelle pratique pour être en ligne avec ses convictions? 10. Comme 10 familles de mouvements naturels. La marche, la course, La quadrupédie. Le grimper. le saut, L'équilibre. le lancer, Le lever ou porter. la défense et la natation. 10. Comme 10 familles de mouvements naturels qui couvrent l'ensemble des activités humaines de base qui permettent d'assurer un développement physique intégral. Des mouvements qui sont naturels, instinctifs et utilitaires. Ces gestes techniques ou analytiques ne sont pratiqués que dans la mesure où ils servent à la réalisation des mouvements naturels et utilitaires. 8 comme 8 principes d'utilisation comme socle de la pédagogie. Le groupe de travail en a synthétisé 6 pour le pratiquant. Ces 6 principes sont basés sur les 3 dimensions que nous avons examinées préalablement dans cette présentation. La dimension physique avec des gestes naturels, efficaces et utilitaires, basés sur les 10 familles. La dimension mentale avec la robustesse et la force mentale devant l'obstacle réel. Et enfin, la dimension sociale, la joie de pratiquer, l'empathie et l'altruisme à l'égard des autres. Et 2 principes guides pour le moniteur. La courbe de l'effort que nous allons détailler plus loin. Le dosage de l'effort en fonction du niveau du groupe. Pour information, voici les 19 principes de conduite d'une séance d'entraînement dont sont tirés les 8 grands principes socles de la méthode pédagogique de Georges Hébert. Parmi ces 19 principes, Hébert expose la courbe de l'effort qui, à elle seule, en reprend 5. L'échauffement, le retour au calme, la continuité de l'effort, l'intensité progressive et l'alternance des efforts. Cette courbe, innovante à l'époque, est reprise par tous aujourd'hui. 2. Comme les 2 modes de pratique de la méthode Hébert. Le plateau et le parcours. Bien que présentés séparément, ces 2 pratiques peuvent être intégrées à une même séance d'entraînement. Le plateau, tout d'abord. Il peut permettre à un groupe d'une trentaine de personnes de s'entraîner sur une surface équivalente à celle d'un terrain de tennis. Les pratiquants sont divisés en plusieurs groupes appelés vagues. Ces vagues font un exercice en montant depuis la base de départ vers la base d'arrivée. Puis, récupèrent en redescendant par les côtés depuis la base d'arrivée vers la base de départ, pendant le passage de l'autre vague, etc. Le parcours. Il s'agit hier comme aujourd'hui d'un circuit effectué en nature où l'on va enchaîner des obstacles. Comment nous organisons-nous en pratique? Nous constituons des circuits d'obstacles variés à faire en groupe. Nous accordons le niveau de difficulté et la longueur au groupe et évidemment nous cherchons à couvrir l'ensemble des 10 familles d'exercices naturels. La Fédération d'entraînement naturel met à disposition un logiciel qui permet d'accéder à de nombreux parcours en forêt. On peut y choisir un point de départ, puis effectuer un parcours. Celui-ci s'affiche ensuite à l'écran et l'on peut accéder à une photo et un descriptif des obstacles et des mouvements. À chaque fois, plusieurs mouvements sont décrits, classés par niveau de difficulté: sport santé, famille, moyen, difficile et très difficile. En résumé, le groupe de travail vous propose une description en 6 nombres facilement mémorisables.
1, 4, 3 décrivent le pourquoi de la méthode. 1. Nous croyons qu'il existe une forme d'entraînement naturel. 4. Les 4 cadrans. Comprendre le positionnement original de notre pratique. 3. Les 3 dimensions physiques, mentales et sociales. 10, 8, 2 décrivent le comment de la méthode. 10. Les familles de mouvements naturels. 8. Les principes de conduite de l'entraînement. 2. Les formes de pratique, plateau, parcours. Cette méthode n'est pas nouvelle, elle a déjà plus de 100 ans. Ces images montrent des élèves de Hébert en 1905. Elle est utilisée par toutes les armées du monde. C'est le parcours du combattant. Par les scouts, en environnement urbain, elle est aussi connue sous le nom de free run ou de yamakasi ou de parcours, avec un K. Elle fut la méthode officielle en France pendant un demi-siècle, avant de s'effacer devant les sports modernes dans les années 70. Le projet de faire revivre cette méthode est porté par des héritiers de Hébert qui ont fait don de tous leurs droits à la Georges Hébert Fondation. En résumé, une méthode simple, variée, praticable en famille ou entre amis, en pleine nature, minimaliste et zéro carbone. Ah, et j'allais oublier, cela ne coûte rien. J'ai bien dit rien. Je vous remercie de votre attention.